La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala nabiyyihil karim. Nous vous remercions de votre présence avec nous aujourd'hui dans cette activité de l'association Main dans la Main. Et tout d'abord, permettez-nous de remercier encore une fois notre sœur, notre frère, le professeur Hassani Hussein, pour le déplacement qu'il a bien, la réponse à notre demande et d'avoir bien accepté notre invitation et venir pour rendre quelques conférences pour le public de Nouakchott. Donc, le professeur Hassani Hussein est un conférencier, membre de l'EUF, qui est devenu musulman de France. Connu au sein de la communauté musulmane de France et fut surnommé le prêcheur des cités. Son expérience du terrain, ses connaissances et ses prédications sont souvent citées comme représentatives d'une certaine mutation de l'islam propre à la France. Parmi les principaux thèmes de prêche, on peut notamment citer l'appel aux musulmans de France à se sentir pleinement français, à s'engager dans la vie politique et citoyenne et à sortir de l'image victimaire qui leur est réservée pour agir et être acteurs de leur destin. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir, vous pouvez aussi visiter son site et vous pouvez le toucher sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, dans la série de conférences qu'il a présentées, depuis cette série d'interventions qui a commencé le 13 septembre, nous arrivons à la fin. Et aujourd'hui, la conférence porte sur les défis que nous devons relever. Salam alaikum wa rahmatullah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. C'était des jeunes qui avaient la foi, des jeunes convaincus. Ainsi, le premier défi que nous devons relever en tant que jeunes musulmans, c'est d'être musulmans et de rester musulmans. Être musulman, apparemment, ça va, puisqu'on l'est déjà, alhamdoulilah. Le rester, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas un sprint, l'islam. C'est pas un 100 mètres. C'est une course de fond, c'est un marathon. Si Dieu nous prête vie, on en a encore pour 50, 60 ans. Et tenir, résister pendant toutes ces années et mourir musulman, c'est pas gagner. Car Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il nous est demandé d'adhérer à l'islam, de rester musulman et de mourir musulman. Soufiane al-Thawri, radiyallahu anhu, alors qu'il agonisait, il était prêt à mourir, il se mit à pleurer. Et on lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures autant alors que la mort n'est pas une fin en soi? Bien au contraire, tu vas vers ton Seigneur, tu vas rencontrer, et Dieu est pardonneur. Pourquoi tu flippes? Pourquoi tu as peur? Il a dit, je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort. Je ne pleure pas parce que je crains mes péchés. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Il a dit, parce que j'ai peur de perdre la foi à l'instant et de mourir non musulman. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri jusqu'au dernier souffle. Car Shaitan a dit, Ya Allah, tant que l'être humain respire, je serai à ses côtés pour l'empêcher de rester musulman. Et Dieu lui a dit, tant qu'il respire et qu'il me demande pardon, je lui demanderai pardon. Mais pour rester ferme dans sa religion, ce n'est pas gratuit, il faut faire des efforts. Et le premier des efforts que nous devons faire, c'est acquérir en permanence le savoir et la connaissance. Car Dieu dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont le plus enclins, qui ont le plus de moyens et de capacités pour connaître Dieu, l'aimer, le respecter, ce sont ceux qui ont le plus de savoir, c'est-à-dire ceux qui ont bien compris la religion, parce que, vous savez, la religion c'est comme le code de la route. Vous passez votre permis, on vous enseigne quoi? Comment conduire. Et comme vous n'êtes pas seul, on vous enseigne des règles pour respecter les autres qui conduisent, pour éviter de faire des accidents. Le code de la route, ce sont des limites pour éviter le chaos. Nous avons besoin de connaître les limites pour ne pas tomber dans le chaos. Car si vous voulez faire ce que vous avez envie, vous allez être victime de vos passions et de la pression. Vos passions vont vous aveugler, la raison va perdre du terrain
Et vous savez ce que c'est que la passion? La passion, elle pousse des gens à boire de l'alcool, alors qu'ils savent que l'alcool les détruit, ils perdent la raison, ils peuvent même aller en prison, ils peuvent se tuer et tuer. Normalement, tu ne dois pas boire de l'alcool. La passion t'aveugle si bien que tu vas fumer de la drogue et ça va te détruire. Donc, nous avons besoin de limites pour éviter de tomber dans la pire des adorations qui est l'adoration de son ego. Le plus égaré d'entre nous, ce n'est pas celui qui adore une statue, celui qui adore le soleil. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musulmans qui adorent le soleil et une statue? Il n'y en a pas. Mais vous savez c'est quoi le problème de l'humanité? C'est que les gens suivent un Dieu qui est caché au fond d'eux-mêmes, une statue qui s'appelle An-Nafs, Al-Hawa, Al-Shahawat, les passions, les envies. D'ailleurs, les envies, elles sont tellement fortes que tu es prêt à tuer pour atteindre ton objectif. Regardez, un homme qui viole une femme. Pourquoi il la viole? L'envie sexuelle. Elle l'aveugle tellement qu'il est prêt à faire mal, à agresser. Et une femme, peut-être même à la tuer. Et peut-être même qu'il va finir en prison pendant 10 ans pour un plaisir qui dure 2 minutes. Vous avez vu comment les passions sont terribles quand on n'arrive pas à les maîtriser. Fasawfa yalqawna ghayyan. Dieu dit dans le Coran, des musulmans par la suite viendront et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont délaisser la prière. Ils vont plus faire la prière comme il se doit, ni dans le fond ni dans la forme, ouais. Et ils vont suivre leurs envies, leurs passions. Vous avez vu? Ils vont s'éloigner de ce qui est obligatoire. Et la chose la plus obligatoire, c'est la prière, car c'est un contact avec Dieu en permanence pour te rappeler pourquoi tu existes et où tu vas. Automatiquement, tu abandonnes la prière, tu fais quoi? Tu te rapproches des plaisirs. Les plaisirs illicites, je ne parle pas des plaisirs licites. Les plaisirs haram, qui vont te détruire. La conséquence de cet éloignement de la pratique mène à l'égarement, à l'enfer. Excusez-moi. Le fait de suivre ses passions et d'abandonner la raison mène à quoi? Mène au déluge. Ouais. Mène à l'raï, sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, pour sauver sa peau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter les limites tracées par Dieu pour éviter les accidents. Mais pour que tout cela se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du savoir et de la connaissance. C'est pour cela que vous êtes jeunes. S'il y a bien quelque chose que vous devez faire le plus longtemps, le plus souvent, durant cette période de votre vie qui est la jeunesse, c'est apprendre, c'est étudier. Après, vous n'aurez plus beaucoup le temps. Ouais. Les obligations familiales, la fatigue, Alzheimer, vous avez compris, WhatsApp, YouTube, tout ça va vous détourner de quelque chose qui est magnifique qui s'appelle l'étude, l'apprentissage, l'acquisition du savoir. Allez-y. L'imam Ahmad radhiyallahu anhu n'a-t-il pas dit que la science est du berceau au tombeau? Vous êtes dans le berceau de début de votre vie, vous êtes jeune, faites avant qu'il ne soit trop tard, car il viendra un temps où vous voudriez faire marche arrière, revenir au début pour faire ce qu'on vous dit de faire aujourd'hui et que peut-être vous ne voulez pas faire par fainéantise ou par manque d'intelligence tout simplement, et ce jour-là vous allez pleurer, vous mordre les doigts parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous avez compris? Donc ne regrettez pas, ça ne sert à rien, ça fait mal le regret. Donc la première des choses c'est quoi? C'est d'être musulman et de le rester. Et pour le rester, qu'est-ce qu'il faut? Il faut préserver et protéger son cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand on commet un péché, un point noir s'inscrit dans le cœur. Une brèche. Ouais. Et plus tu es dans le péché, plus tu es dans la désobéissance, plus tu t'éloignes de la foi, de la piété, de la religion. En fait, c'est une sorte de maladie qui touche le cœur, comme les corps sont touchés par les maladies, jusqu'à ce que tu deviennes handicapé, jusqu'à la destruction totale du cœur, du corps. C'est pour cela il faut savoir prendre ses distances avec les péchés. Et les péchés, il y en a des grands et des petits. Vous êtes d'accord? Les petits, ça passe. Les prières effacent les petits péchés. La demande de pardon. Mais les grands, c'est dur, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont mortels. Ouais.
et en plus, il vous éloigne à des années-lumière de la piété. Et quand on est jeune, on est attiré par certains péchés. Vous voyez lesquels? Préservez-vous. Préservez-vous. Car il y a des péchés, quand on les fait, ils ont un impact sur nous toute notre vie. On a du mal à les effacer, à les oublier. Et ce n'est pas évident pour un jeune de rester droit, car il y a énormément de pression. Mais c'est à votre honneur si en tant que jeune vous arrivez à rester droit. Vous atteignez le niveau des anges. Et comme dit le hadith, vous ferez partie de ces 7 catégories qui seront à l'ombre le jour où ça va chauffer. Parce que sur terre, vous avez su garder vos distances avec le haram. Éloignez-vous du haram. Éloignez-vous des lieux où il y a le haram. Éloignez-vous des personnes qui vont vous attirer vers le haram. Fréquentez les bonnes gens, les gens qui sont pieux et les milieux et les endroits qui sont saints. Sinon, la tentation est terrible. Et faites attention au pire des diables et des ennemis qui s'appelle le portable. Vous le connaissez celui-là? Vous en avez tous un? Ouais. Ah, celui-là il est wa'ad. Ah, celui-là il est dangereux. Il nous attaque le jour et la nuit. Quand tu es malade et quand tu n'es pas malade. Riche et pauvre. Il est là, dans nos poches. Et le pire, c'est qu'on le paie. Vous avez compris? C'est-à-dire, tu paies un abonnement pour regarder le haram. Tu paies un abonnement pour écouter le haram. Tu paies un abonnement pour perdre ton temps. Ouais. C'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient. Ne soyez pas l'esclave du portable, des réseaux sociaux, du net. Sinon, vous ne serez pas clair. Deuxième défi que doit relever le jeune musulman, c'est de bien comprendre la religion. Parce que la religion mal comprise peut vous égarer et vous éloigner de Dieu. Qu'est-ce une secte? Si ce n'est un ensemble d'individus qui ont mal compris la religion et qui pensent faire bien alors qu'ils sont à côté de la plaque. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'avoir la religion, c'est-à-dire d'avoir le livre, le Coran avec soi. Faudrait-il encore savoir le lire et savoir le comprendre? Vous savez, certains, ils vous ont dit, ils vont continuer à vous dire que pour être un bon musulman et le rester, il suffit d'avoir le Coran et la Sunna et vous êtes sauvé. C'est ça? Ouais. Il y en a un qui a rajouté une troisième chose. Coran, Sunna plus Salaf Salih. D'accord? Et t'es sauvé. Et pourquoi? Vous croyez que ceux qui sont dans les sectes, ils n'ont pas le Coran et la Sunna? Allez voir les chiites, ils vous disent qu'ils ont le Coran et la Sunna. Avec une différence prête, c'est qu'on n'a pas la même Sunna. D'accord? Mais peu importe. Eux, ils pensent être bien guidés dans le droit chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut, en plus du Coran et de la Sunna, pour ne pas sortir du chemin? Il faut quelque chose que vous avez, quelque chose qui est en pleine forme chez vous, bien vivant, tout neuf. Ouais. Pas beaucoup de kilomètres, pas comme nous les vieilles carcasses. Vous savez c'est quoi cette chose que vous avez? C'est la raison, l'aql, la raison, ouais. Le bon sens, l'intelligence. Vous en avez besoin pour éviter de divaguer. Vous allez me dire, non, ce n'est pas nécessaire. Coran Sunna, c'est suffisant. Non, je recommence. Écoutez bien. Le Coran et la Sunna, ce sont des textes. Et les textes ne parlent pas. Le Coran, il parle tout seul. Il faut quoi? Il faut quelqu'un, c'est-à-dire un être humain. Hein? Le Coran, si vous voulez l'entendre, il faut que quelqu'un le lise. Si vous voulez le comprendre, ben, il faut que vous le lisiez ou que quelqu'un le lise et vous le fasse comprendre. Vous avez compris? Donc, on tourne en rond, non? On revient toujours au point de départ qui est, il faut la raison. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il est nécessaire d'avoir une approche rationnelle, intelligente, pour que le Coran ait un impact positif sur nous.
Sinon, on peut être victime de notre ignorance, de notre bêtise, de notre mauvaise compréhension du Coran. Le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, tome numéro 1, page 181, si ma mémoire est bonne. Sinon, on s'en fiche du tome et de la page. Vous êtes d'accord? Non, mais ça, c'est au cas où certains diraient « Ah, le mec, il invente. Ouais. » Parce que c'est tellement fort ce que je vais vous dire que vous allez dire « Ah ouais, mais on ne savait pas. C'est super, c'est trop beau. » Qu'est-ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim? Il dit qu'il y a deux types de savants. Deux types de savants. Choisissez votre camp, hein? D'accord? Il y a des savants qui disent la religion c'est. La religion c'est. Deux points, ouvrez les guillemets. Le Coran et la Sunna. La religion se résume à quoi? À le livre d'Allah et la tradition du prophète. C'est bon? Vous êtes d'accord avec cette définition de la religion? C'est celle à laquelle vous adhérez. Vous signez tous. Il n'y a personne qui dira le contraire, j'espère. Non? Levez la main, ceux qui disent non. Ils sont tous d'accord. Ça dépend. Pourquoi le Coran, c'est pas la religion? La Sunna, c'est pas la religion? Donc, restez dans le bon camp. Donc, la religion, c'est le Coran et la Sunna. Deuxième type de savant, le deuxième groupe. Donc, d'après vous, d'après ce que vous venez de dire, c'est pas le bon. Hein. Le bon, c'est lequel? C'est le premier. C'est ça? Donc, le deuxième, ouvrez bien vos oreilles. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il y a deux types de savants. Ceux qui disent le Coran, la religion, c'est Qala Allah, Qala Rasul. La religion, c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Et une autre catégorie de savants qui disent la religion, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu dire, qu'est-ce que le prophète a voulu dire. Vous avez compris la différence? Le premier type de savants, ce sont des savants littéralistes. Ouais. Ils prennent tout à la lettre. Le deuxième type de savants sont des savants qui pensent, qui cogitent, qui réfléchissent, qui analysent. Et qui savent qu'il y a deux types de textes. Il y a des textes qui sont clairs et qui n'ont qu'un seul sens, que tout le monde comprendra de la même façon, de tout temps. On est d'accord? Mais il y a d'autres textes, et ils sont majoritaires, dans le Coran et la Sunna, qui nécessitent l'intervention de l'intelligence humaine pour être compris. Alors, c'est lequel le meilleur groupe? Tiens, vous avez vite changé, hein? Il ne vous fallait pas grand-chose pour changer de carte. L'imam Ibn al-Qayyim, il répond. Vous savez ce qu'il dit? Wal arifu billah. Celui qui connaît réellement Dieu et la religion, le meilleur, c'est le deuxième groupe, celui qui dit la religion, c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Ce sont ceux qui ont une approche intelligente de la religion pour que la religion soit comprise de la meilleure façon afin qu'elle soit, vous êtes prêts? Génératrice, source de liberté, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, car le but du dîn, ce n'est pas de nous enfermer en prison, mais c'est de nous libérer de toutes sortes de prisons. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant, le paradis pour le mécréant. Donc la vie d'ici-bas c'est une prison pour le croyant, et l'autre qui ne croit pas en Allah, il est au Club Med, sur terre, c'est le paradis. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous aimez la prison et vous voulez rester en prison Donc, vous voyez bien que ce hadith pose problème. Si vous le prenez à la lettre, vous savez ce que ça va donner? Si vous le prenez à la lettre, ce hadith, si vous faites partie du premier camp là, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher le bonheur sur terre. Sur terre, il faut se priver de tout. Ouais, il faut s'enfermer dans un monastère, c'est ça? Ouais. Et il ne faut pas se marier, il ne faut pas travailler,
Ouais. Et il ne faut même pas s'habiller. Ça va, vous voyez à quoi je fais allusion? Parce que la vie d'ici-bas, c'est une... Dans une prison, c'est le strict minimum. Ouais. Cherche pas à t'éclater. Hein. Tu t'éclateras où? Dans l'au-delà. Alors, hadith qui pose problème. Vous savez pourquoi il pose problème? Parce que vous le prenez à la lettre. Vous n'êtes pas intelligent. Allez, maintenant, on va aller voir ce que dit le deuxième groupe. C'est ça? Comment ils l'ont compris? Vous savez comment ils l'ont compris? Ben, ils vous disent que la vie d'ici-bas pour nous musulmans, comparée, mise en perspective avec l'au-delà, c'est une prison. Par rapport à ce qui nous attend dans... Parce que la vie d'ici-bas, vous êtes d'accord qu'on a des limites? Celui qui est en prison, il a des limites, oui ou non? Celui qui est en prison, il peut faire ce qu'il veut. Il est privé. Même la nourriture, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Ben, nous aussi, sur Terre, en tant que musulmans, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi, je voudrais bien boire un peu de vin. Il paraît que c'est bon. Demandez à ceux qui le boivent. Non? Alors, je suis en prison car je n'ai pas le droit de boire du vin. Et l'autre qui le boit, il me dit, mais t'es fou. Tu goûterais une côtelette de porc, mais tu serais... Ouais? Pourquoi tu dis Berk? T'en as jamais mangé? Parce qu'il est allergique à quelque chose qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est l'éducation qu'il a reçue. Tu prends Christophe qui s'est converti à l'islam, il ne te dit pas Berk. Et tu dis, punaise, si j'avais su que le porc est haram, je me serais gavé avant de devenir musulman. Parce que c'est délicieux, c'est bon. Donc, vous comprenez comment il faut comprendre la religion? La vie d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà où il n'y a pas de limite est une prison. Mais l'autre là qui n'est pas musulman, vas-y, profite. Parce que ce qui t'entend là-haut, c'est la prison. Donc, on est obligé, ouvrez bien vos oreilles, pour que la religion ait un impact sur nous positif. En fait, pour atteindre les objectifs de la religion, allez, je vous ai envoyé la religion, pas pour souffrir, pas pour galérer. Je vous l'ai envoyé pour... Pourquoi? Pour profiter sur terre de tout ce qui est bon avec des limites, car l'overdose de halal tue. Le halal, c'est bon. Une overdose de halal, mange 10 kilos de sucre par jour. Le sucre, c'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ben oui. Vous avez compris? Même le halal, il faut des limites. Le haram, tu le tèges, tu le jettes, on ne discute même pas. Donc, on est obligé de comprendre la religion de manière intelligente. Pourquoi? Déjà pour qu'elle plaise et qu'elle attire les jeunes. Car un jeune, tu ne lui fais pas avaler des couleuvres. Tu as compris? Un jeune, il a un esprit critique, surtout s'il a été à l'école, s'il a étudié. Mais un jeune aujourd'hui, avec ça là, ouais, ben, il sait ce qui se passe sur Terre. Il est au courant de tout. Si à Nouakchott, vous n'avez qu'un magasin qui vend des tomates, bah pour vous, les seules tomates qui existent sur Terre, c'est les tomates vendues à Nouakchott. Mais si vous entrez dans une grande surface, vous avez 15 sortes de tomates. Vous avez le choix, oui ou non? Vous allez acheter laquelle de tomates? Rapport qualité-prix. La meilleure. Ben, c'est la même chose. Tu ne peux pas aujourd'hui venir et baratiner un jeune musulman et lui dire « Ouais, l'islam c'est super » et tu lui dis n'importe quoi au nom de l'islam. Tout de suite, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va dire non. Du moins, il ne va pas te le dire parce que les jeunes, ils respectent les imams, ils respectent les savants. Tu sais, il va se taire, il va te regarder comme ça, puis il avale sa salive. Oh, elle est dure celle-là. Oh, la deuxième. Oh, la trois. Et le problème, c'est le cheikh qui l'a dit. La petite voix lui dit, c'est pas logique, moi à l'école on m'a dit autre chose. Ouais, mais c'est le cheikh qui... En plus, le cheikh a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Bon, Dieu... J'ai pas le choix. Je suis obligé. Sinon, je vais aller en enfer. Vous avez compris le problème? Mais c'est grave quand même de présenter la religion de cette manière parce que vous allez faire fuir les gens. Et depuis quand la religion, elle est venue
se battre avec la raison. Au contraire, Dieu dit Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Cette religion, elle est faite pour ceux qui sont intelligents. Plus tu es intelligent, plus tu vas être fier de ta religion. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes prêts? Il est neuf, hein, il est récent, il y a 2 ans l'exemple. Ouais. C'est un mec, pardon. C'est le français là. C'est un cheikh. Ouais. C'est parce qu'il y a ce qu'il faut, tu vois. Ouais. Donc, le cheikh, il fait quoi? On lui pose la question. Cheikh. Ouais. Est-ce que... Non. Qu'est-ce que dit le Coran et la Sunna du soleil et de la terre? Est-ce la terre qui tourne ou le soleil? Est-ce que c'est le soleil qui tourne ou c'est la terre? Le Coran et la Sunna, ils disent quoi? Le mec, le cheikh là, ouais, au lieu de dire, va demander à un physicien, un astrophysicien, va demander à un géophysicien. C'est pas mon... Vous êtes bien d'accord? Moi, mon domaine, c'est halal, haram, prière. Les imams, aujourd'hui, tu lui poses une question. Tu sais sur quoi? Sur la physique nucléaire, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Mais tais-toi, c'est pas ton domaine. Tu viens et tu lui dis Cheikh, j'ai un petit problème avec mon œil là, tu vois? Ouais, j'ai perdu, je vois. Viens. Et il met sa main sur toi, tu vois plus rien. Ouais. Il te récite un verset du Coran et tu dis c'est bon, Mouldi, tu peux y aller. Et mon frère, tu as un problème à l'œil, tu vas voir l'ophtalmologue. Je ne suis pas opticien ni ophtalmologue. Vous avez compris? Sinon, c'est une catastrophe. Et vous allez voir la catastrophe. Hein? Vous êtes prêts maintenant? Vous savez ce que dit le cheikh? Bismillahirrahmanirrahim. Dieu dit dans le Coran Wa alqayna fiha rawasiya an tamida bikum. La terre ne tourne pas, car Allah a dit dans le Coran qu'il a mis des pieux dans la terre pour éviter qu'elle tourne. Les montagnes, vous savez les montagnes? Les montagnes sont des pieux. Ouais. La partie visible de la montagne, c'est une partie minime. La partie cachée de l'iceberg. Et en fait, les montagnes créent un équilibre et gèrent la rotation de la terre. Donc le cheikh, il prend un verset du Coran, ouais, à la lettre, et pour lui, ça veut dire que antamida bikum, ça veut dire pour qu'elle ne bouge pas. Et il rajoute un autre verset. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. C'est-à-dire, attention, si Allah veut vous punir, il va faire bouger la terre et vous êtes foutus. Donc, la terre ne bouge pas. Qu'est-ce qui bouge? C'est le soleil. Dieu dit dans le Coran Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha. Et le soleil se déplace vers un point défini. Regardez, Coran pour prouver que la terre ne tourne pas et c'est le soleil qui tourne. T'as été à l'école, CM2, primaire. T'entends ça, tu dis quoi? Tu dis Wallah, je rends ma carte. Je démissionne, moi, de cette religion. Comment? Un livre, Dieu, le Coran, la Sunna, me disent que la terre ne tourne pas. Je me barre. Je m'en vais. Vrai ou faux? Ah, si seulement il s'était arrêté là. Non, astaghfirullah. Heureusement qu'il a continué. Heureusement qu'il a continué. Parce que le problème des jeunes musulmans, c'est dès qu'un cheikh, c'est ça, un imam prend la parole, vous savez en quel mode ils se mettent? En mode pause. C'est-à-dire leur cerveau, leur raison, ils appuient sur un bouton qui s'appelle pause. Et ils ouvrent leur bec, les oreilles, et ils avalent. Attends, et c'est un cheikh quand même. Et il est savant, hein. Il sait ce qu'il dit. Mais en plus, il parle au nom de Dieu. Il fait ça. Je vous ai donné la preuve dans le Coran que la terre ne tourne pas et que c'est le soleil qui tourne. Maintenant, je vais vous donner la preuve rationnelle et scientifique que la terre ne tourne pas. Vas-y, mec. Vas-y. C'est quoi cette preuve scientifique que la terre ne tourne pas? Vous êtes prêts? Il fait ça. Il prend un gobelet, il dit, imaginez-vous ça, c'est la terre.
On est dans un avion là. On veut décoller. On décolle. On veut aller en Chine. La Chine, elle se trouve là. Ouais. Bah, si la Terre tourne dans ce sens, bah, on n'arrivera jamais en Chine. Vous avez compris? Toi, tu vas vers la Chine et la Chine se sauve. Elle se barre. Bah, elle tourne. Vous êtes prêts? Deuxième hypothèse. Si la Terre tourne dans l'autre sens, ouais, tu décolles, ben, tu n'as pas le droit de conduire. Tu mets le frein à main, tu sais, tu décolles, tu arrêtes l'avion et tu attends. C'est la Chine qui va venir. Ouais, puisqu'elle tourne, elle va venir vers toi. Et après, tu... C'est bon? La pièce de théâtre est finie? Elle est terminée? C'est pas du théâtre. Hein. Tapez YouTube tout à l'heure. Cheikh qui dit que la Terre ne tourne pas. Vous allez l'entendre et l'écouter en train de dire ces âneries et faire cette démonstration. Résultat, un jeune musulman qui est au bac, qui est à l'université, il entend ça, il dit quoi? Il dit, hey, c'est chaud les mecs. Comment adhérer à un islam qui fait rire, qui fait fuir, qui agresse la raison? C'est pour cela, ouvrez bien vos oreilles. Votre défi aujourd'hui, à l'ère du net, de la mondialisation, de la proximité de tous les savoirs, vous êtes d'accord aujourd'hui? T'appuies un mot-clé et tu as tout ce que tu veux, vrai ou faux? Vous êtes obligés d'être des musulmans intelligents. Vous n'avez plus le droit d'être des moutons qui suivaient bêtement et stupidement quelqu'un qui a une barbe. Il a beau être qui il veut, je l'écoute avec un esprit critique et je garde mes distances parce qu'il se peut que quoi? Que la personne se trompe, interprète mal, comprenne mal. On a un gros problème avec le fahm, la bonne compréhension de la religion. Vous allez dire, ouais, vas-y, c'est quoi une bonne compréhension de la religion? Ben, c'est une compréhension intelligente des textes à la lumière de la science et du contexte et des besoins de l'être humain au XXIe siècle. Parce qu'on n'est pas au XIVe siècle, on n'est pas au 8e siècle. Ainsi, c'est un défi. Et pour le relever, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut apprendre, comprendre. Il faut dialoguer, échanger. En fait, il faut évoluer en permanence. C'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est la pratique. Notre religion, ce n'est pas seulement une conviction, des sentiments. Tu crois, tu es convaincu, tu as de l'amour pour Dieu, pour son prophète. Il faut passer à une troisième étape qui est mettre en pratique. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a des choses obligatoires et des choses non obligatoires. Il y a des priorités, il y a des obligations en fonction du temps, en fonction de l'espace, en fonction de l'âge, en fonction de 1001 données socio-économiques, politiques. Vous êtes d'accord? La pratique est nécessaire. On ne veut pas des musulmans intelligents, des philosophes, mais qui ne prient pas. Parce que ton intelligence et ta philosophie ont leur place, mais elles ne sont pas suffisantes. On veut des jeunes musulmans pieux, qui craignent Allah, qui font les choses obligatoires dans le rituel et qui font les choses obligatoires dans le comportement pour qu'ils soient des modèles et des exemples. Il suffit de le voir et tu as envie d'être musulman. Il suffit de le voir et tu as envie de quoi? Tu as envie de pratiquer comme lui parce que c'est un aimant. Tellement il est bon, tellement il est doux, tellement il est sage, tellement il est intelligent, tellement il est serviable. D'accord? Une pratique qui est l'expression de l'équilibre et du juste milieu. Vous ne devez pas être des extrémistes, même dans votre adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Halakal mutanattirun » Les extrémistes, ceux qui veulent en faire trop, qui veulent être plus royalistes que le roi, sont voués à leur perte. C'est juste une question de temps. Et le prophète lui-même dit « Allez-y doucement, car celui qui fait courir sa monture, vous savez, celui qui roule trop vite, du 180,
qu'est-ce qui va lui arriver? Un accident, le moteur va exploser, il n'atteindra pas son but et son objectif. D'ailleurs, le prophète dit, allez-y mollo, car vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue, et Dieu ne se fatigue pas. Vous avez compris? En fait, à vouloir aller trop vite, on finit par s'arrêter parce que cette religion est basée sur des principes. Si vous les ignorez, si vous ne les mettez pas en pratique, la religion se retourne contre vous. Celui qui va être dur dans la religion va le briser, le casser. Ouais, ça, elle va le détruire parce qu'il a mal comprise. À l'époque du prophète, il y avait un jeune compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il s'est marié et quelques semaines après son mariage, sa femme elle est partie porter plainte. Ouais. Lorsque son beau-père l'a vu, il lui a dit, alors ça va bien avec mon fils, mon mari, tout se passe bien? Elle lui a dit, écoute, ton fils il est bien, mais ça va pas. C'est quoi le problème? Il prie, il jeûne, il dort pas la nuit. Tu dois être contente, c'est un super musulman. Non, tu dois être contente d'avoir un musulman pieux. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah écoute, je suis une femme, hein. Je suis pas un robot moi. Ouais. Il fait la prière, il jeûne, je veux bien, mais bon, je veux qu'on sorte ensemble, qu'on s'amuse, qu'il rigole avec moi. T'as compris? Je lui fais un plat, non, je mange pas. Il fallait me le dire, je suis crevé, moi. Vous avez compris le problème? On ne sait pas vivre. On pense que la vraie vie, c'est quoi? C'est l'enfermement dans les pratiques religieuses. Bref, elle se plaint de l'exagération de son mari dans la pratique de la religion. Direct. Le prophète est interpellé et le prophète le convoque. Il lui dit, on m'a dit que tu étais comme ça, tu étais comme ça. Est-ce que le prophète lui a dit, super, c'est bien. Ouais. Tu es un bon musulman, toi. Masha'Allah. Non, le prophète lui a dit, c'est pas ça la religion. Jeûne le mois de Ramadan et ça te suffit. Prophète, je suis capable de plus. Il lui a dit, ok, rajoute 6 jours. Non, prophète, je suis capable de plus. Ok, 3 jours par mois. Prophète, je suis capable de plus. Allez, lundi, jeudi. Mais non, prophète, je suis capable de plus. 1 jour sur 2. Vous avez vu, il ne veut pas s'arrêter. Le Coran, il le lisait tous les jours. Attends, c'est trop. Lis-le tous les 40 jours. Je suis capable de faire mieux, prophète. Tous les 30 jours, je suis capable de faire mieux. Tous les 20 jours. Mieux, toutes les semaines. Mieux. Bon, 3 jours, pas en dessous de 3 jours. Sache que tu as des devoirs envers ta femme, envers tes invités, envers ta famille, envers toi-même. Repose tes yeux, repose ton corps. T'en fais de trop. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Amr ibn al-As quand il est devenu vieux à 80 ans? C'est ce qu'il a dit. Oh, si seulement j'avais écouté le prophète et suivi son conseil, mais j'ai mis la barre haute. Aujourd'hui, je regrette et je me mords les doigts. Oui, il faut pratiquer, mais pratiquer intelligemment. Il faut la bonne dose de pratique, car l'overdose de pratique va t'éloigner puisque ça devient un fardeau. Le prophète, Dieu le dit dans le Coran, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans la pratique de votre religion, car ceux qui nous ont précédés se sont égarés à cause de quoi? À cause de l'extrémisme dans la religion. Vous avez compris? Il y a des extrémistes. Des deux côtés. Il y a l'extrémiste qui pratique rien du tout. Ouais. Sauf le jour de l'Aïd. Ouais. Il met sa dra, c'est ça? Il met sa dra, jour de l'Aïd, et il va à la prière de l'Aïd. Ouais. C'est bon. Il a pointé une fois dans l'année pour toute l'année. Ouais. Et vous avez l'autre extrémiste, ouais, qui lui, il bosse pas, il travaille pas, il est toute la journée en train de prier. On a deux extrêmes parce que la religion, c'est on a deux extrêmes qui sont égarés parce que notre religion, c'est la religion du juste
milieu. Y a un proverbe chez les Arabes qui dit « un peu pour Dieu, un peu pour toi ». Vous avez compris? Bon, c'est pas très catholique ce proverbe, très islamique. Le vrai proverbe, vous savez c'est quoi? C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Ouais. Dieu, il nous dit « La taghlu fi dinikum », n'exagérez pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Inna li nafsika alayka haq ». On doit assumer ses obligations et ses devoirs envers son corps et son âme, envers sa personne et sa famille et sa société. Quatrième défi qu'il faut relever, c'est le défi de la citoyenneté. Nous sommes des musulmans, certes, nous sommes d'abord des êtres humains, ensuite nous sommes des musulmans, et en troisième position, nous sommes des Mauritaniens. Du moins, vous êtes des Mauritaniens. Ouais. Ok? Donc, je vais jouer le jeu avec vous. Ouais. Donc, nous sommes des Mauritaniens, et il nous est demandé de vivre dans cette sphère géographique qui s'appelle la Mauritanie de la meilleure façon. Et c'est quoi vivre de la meilleure façon dans notre pays? C'est déjà, tout simplement, aimer son pays. Ça va? Vous n'avez pas de problème avec l'amour du pays? D'ailleurs, entre nous, c'est naturel, oui ou non? D'aimer et d'être attaché à l'endroit où on est né, où on a grandi. C'est naturel. C'est plus que naturel. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est vital. C'est vital. Et si tu veux tuer quelqu'un psychologiquement, c'est ce que tu fais? Tu l'expulses, tu l'exiles. C'est une mort sociale et psychologique. D'ailleurs, Dieu le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda. Dieu dit aux enfants d'Israël, les Banu Israël, qui n'étaient pas très musulmans, en fonction de leur goût et de leur couleur. Vous savez ce que Dieu leur dit? Et si moi, Dieu, je leur avais demandé de se donner la mort, hein, est-ce qu'il l'aurait fait? Il ne l'aurait pas fait. Allez, si Dieu vous dit tuez-vous, vous le faites ou vous ne le faites pas vous? Hein? Il y en a qui ont dit non. Si Dieu vous demandait en face, direct, hein, pas d'arnaque, ouais, vous êtes devant Dieu, et Dieu vous dit donne-toi la mort, tu le fais ou tu le fais pas? Mais sans hésiter, t'as intérêt, hein. Vous avez compris? Parce que si tu désobéis, il va te punir. Et il est capable de te donner la mort et de te faire pire. Ouais, comme Shaitan, Dieu lui a dit prosterne-toi, il a dit non. Mais il est fou le mec. Pourquoi il est fou? Parce que, à la rigueur, désobéir à quelqu'un, tu peux te sauver, tu te caches, ça va. Tu prends le risque, mais pas Allah. Vous avez compris pourquoi Shaitan Non, il lui manque une case. Hein. Il n'est pas fini. Est-ce que c'est logique ce que Shaitan a fait? Il n'y a rien de logique. Vous avez compris comment la passion peut aveugler là? Allez, c'est fort quand même. Il parle avec Dieu, Dieu lui parle et il a le culot de dire non. À qui? Déjà, ton père, tu lui dis non, t'as peur. Vrai ou faux? Boum. Et Shaitan en dirait. Dieu dit aux enfants d'Israël, et si je vous demandais de vous donner la mort, vous ne l'auriez pas? Tellement vous êtes des matérialistes. Regardez la deuxième chose que Dieu peut leur demander et qu'ils ne feront pas, tellement c'est dur à faire. La première, c'est de se donner la mort, c'est dur. Vous êtes d'accord que c'est dur, hein? Qu'est-ce qui est aussi dur que de se donner la mort? Vous êtes prêts? Et si je leur demandais de quitter leur pays, leur maison, leur demeure, ils ne le feraient pas. C'est bien la preuve que l'être humain est attaché à l'endroit où il est né, où il est grandi. Aujourd'hui, on appelle ça un pays. L'être humain est attaché à son pays. Il est attaché au climat de son pays, c'est ça? À la langue de son pays, à la culture de son pays, à l'histoire de son pays, ouais, à l'odeur de son pays, au souvenir, ouais, de sa jeunesse dans son pays. Il est tellement attaché à cela que le priver de cela, c'est lui donner la mort comme lui retirer son âme. Donc, c'est normal et naturel, c'est même nécessaire pour son équilibre. Deuxièmement, aimer son pays, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire le préserver, le protéger et le développer et l'améliorer. Vous avez compris? Le préserver et le protéger. Le préserver et le protéger contre des ennemis extérieurs. Ouais. Si demain le Japon vous attaque, non, la Corée du Nord. Ouais.
Il faut vous défendre. Bon, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Hein. Ouais. Bah oui, les mecs qui sont à des missiles nucléaires, thermonucléaires, ouais, balistiques. Ouais. Ah, fais gaffe, mon frère. Wallah, si tu prépares pas les mêmes armes que la Corée, si t'envahis, tu fais des du'as, tu vas vite aller au paradis. Hein. Ouais. Arrête de rêver. Le frère Galek, je fais des du'as. Venez les Coréens, venez. Et le missile y arrive, ya Allah, le missile, tu l'envoies à côté. Allah il dit dans le Coran, vous avez intérêt d'être à la hauteur et de développer une arme de dissuasion pour faire peur à l'ennemi afin qu'il ne vous attaque pas. Mais si tu n'es pas à la hauteur, l'ennemi va t'attaquer, il va te manger, cru. Et et réveillez-vous les mecs. Hein. Réveillez-vous. Hein. Allez, Dieu, il n'est pas notre service. Hein. Toi, tu dors, tu bosses pas. Et quand l'ennemi arrive, ya Allah, tu t'en occupes. C'est exactement les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants d'Israël quand Moussa leur a dit, les mecs, debout là, vous avez un ennemi, allez vous battre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Izhab, anta, wa rabbuka, faqatila. Et nous on fait quoi? On regarde la télé. C'est des fous. Vas-y, toi et ton Dieu, faites la guerre. Une fois que vous aurez gagné, vous nous appelez, on va venir, on va s'installer. Qu'est-ce que Moussa leur a dit? Innaha muharramatun. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, ça ne marche pas. Allez, la galère. Vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans, vous allez goûter à l'enfer parce que c'est ce que vous méritez. Protégez votre pays d'un ennemi extérieur, vous êtes d'accord? Bon, n'ayez pas peur, hein. Il y a l'ONU, il y a... Ouais. C'est pas ça le danger, c'est pas l'ennemi extérieur. Mais le protéger de l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, vous savez, c'est qui? C'est l'ignorance, c'est le jahl. C'est pour ça, vous devez aller à l'école, vous devez travailler à l'école, vous devez développer votre système scolaire, vous devez étudier. Rien de pire pour un peuple, pour un pays, si ce n'est d'être nul. Car c'est un troupeau de moutons que tu peux manipuler. Manipuler de l'extérieur ou manipuler de l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait que la Corée du Nord aujourd'hui défie l'oncle Sam, Trump et la clique? C'est tout petit la Corée du Nord. Ils font un pied de nez à l'oncle Sam aux États-Unis. T'es pas content, viens si t'es un homme. Pourquoi? C'est quoi la force de la Corée du Nord? Ils n'ont pas de pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont la Corée du Nord? Non, 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 c'est faux. Ils ont des cerveaux. Des cerveaux. Faqat. Des cerveaux. La Corée du Nord, les profs, les enseignants, leur salaire est plus important que celui du ministre. Vous avez entendu? Le salaire d'un prof en Corée du Nord est supérieur à celui du ministre. Résultat, c'est des cracks. Singapour. Vous avez déjà entendu parler de Singapour? Hein, la Malaisie, Singapour. Est-ce que vous savez que Singapour, dans les années 60, c'était une colonie anglaise? Les Anglais se sont barrés. Singapour s'est retrouvé tout seul après que la Malaisie l'ait jeté. C'était une petite île faite de marécages avec des moustiques et des mouches. Nul, rien du tout. En 30 ans, Singapour est devenu une plateforme industrielle, commerciale, la plus puissante de l'Asie. Le PIB de Singapour dépasse celui de la Malaisie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Grâce à l'enseignement, l'école, l'étude. Votre ennemi numéro 1, c'est l'ignorance dans le din et la dunya. C'est bon? Dans le din et la dunya. Quel est notre ennemi intérieur que vous devez combattre? C'est la division. C'est le manque de cohésion entre les citoyens de ce pays. Vous êtes des frères parce que vous êtes des êtres humains. C'est bon? Deuxième niveau de fraternité. Vous êtes des frères parce que vous êtes musulmans. Troisième niveau de fraternité. Vous êtes des frères parce que vous êtes des Mauritaniens. Quatrième niveau de fraternité. Vous êtes des frères parce que vous avez la même mère, le même père.
Vous avez tous les ingrédients possibles et inimaginables pour être une grande famille. Une grande, non, 4 millions, ouais. Même à Paris, on est 2 fois plus nombreux que vous, d'accord? Mais c'est pas mal, 4 millions quand même. Vous avez encore du boulot, hein, ouais. Il faut faire des gosses, hein. Un pays est fort quand la démographie est importante. Ouais, t'es marié? Mais pourquoi tu rigoles? Quand marie-toi, tu fais des gosses, après tu rigoles. Skin. Donc, l'ennemi intérieur, c'est la division. Ouais. Et ça, Dieu le dit dans le Coran à plusieurs reprises. Ouais. Rien ne doit semer la zizanie, la discorde entre vous. Ouais. Parce que vous avez la chance d'être musulmans. Et l'islam est un ciment qui est fort. Nous sommes tous des frères et nous sommes des musulmans. Nous sommes des frères musulmans, des musulmans frères. Peu importe le sens. Vous êtes d'accord? Bon, je vais aller vite là parce qu'il m'a dit de conclure. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, être des citoyens, protéger, préserver son pays d'un ennemi extérieur et d'un ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, l'ignorance et la division. Et troisième ennemi intérieur, c'est quoi? C'est l'absence de liberté et de démocratie. Vous entendez? Donc le contraire de la liberté et de la démocratie, c'est quoi? C'est la dictature et le manque de l'état de droit. Ouais. Un pays, pour qu'il soit fort, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est le peuple, ouais, qui choisit ses dirigeants. Et le peuple fait quoi? Il choisit les meilleurs. Bon, de temps en temps, il se plante. Mais en tout cas, il a le droit de choisir et de changer de dirigeant. Et c'est comme ça qu'on évolue, parce que nous avons la possibilité de dire à celui qui a raison, tu as raison, à celui qui a tort, tu as tort. Si vous n'avez pas ce droit, qui est fondamental, vous n'arriverez pas à protéger votre pays de la pire des dérives qui existent, qui est la dictature. Car la dictature, c'est quoi? C'est priver quelqu'un de son droit fondamental qui est la liberté. Mais pour que cela se fasse, vous-même, vous devez croire en la liberté. Vous-même, vous devez accepter la différence et la divergence culturelle, politique. Vous-même, vous devez vous engager, ouais, pour que votre société soit meilleure, en étant de bons citoyens. C'est quoi un bon citoyen? C'est celui qui ne fait pas de mal, celui qui ne détruit pas sa société, mais qui la préserve et qui la protège. Et c'est celui qui travaille main dans la main. Donc je recommence. C'est celui qui travaille main dans la main avec ses concitoyens pour l'intérêt général. Ça va? Vous savez lire entre les lignes? Ouais, vous avez compris? Bon, elle n'a pas compris. Ouais. Vous avez une magnifique association qui s'appelle Main dans la main, qui vous invite à quoi? À travailler ensemble. Pourquoi? Pour améliorer votre société, améliorer votre pays, améliorer mille et une choses. C'est pour cela, la Mauritanie, on l'aime ou on la quitte. On dirait Sarkozy. Ça, c'était le slogan de Sarkozy. La France, on l'aime ou on la... Non, nous, notre slogan, c'est la Mauritanie, on l'aime et on l'améliore. Vous avez compris? On l'améliore à tous les niveaux. C'est un défi, le défi de la citoyenneté, c'est-à-dire participer au développement, ouais, de son pays pour que la Mauritanie soit une oasis de paix, une oasis de liberté, une oasis de bien-être, ouais, matériel. Et ce sont les jeunes qui font l'avenir. Vous êtes d'accord? Ce sont les jeunes. Et les jeunes ne doivent pas être des spectateurs consommateurs. Ils doivent être des acteurs producteurs. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.